T'es déjà sur le chantier, toi? Salut. Bon, tu vas me voir placer les éclairages sur la partie plafond. Donc le plafond, il est divisé en deux parties, si tu veux. Tu as la poutre là qui vient matérialiser en fait une jonction entre un plafond et l'autre. Donc en gros, moi, je vais créer deux zones d'éclairage. Très souvent, moi, ce que j'utilise, c'est de la gaine ICTA comme ça, préfilée pour faire mes éclairages. Alors c'est de la préfilée, c'est du rouge, bleu, vert et jaune. Idéalement, le rouge, il faudrait qu'il soit plutôt couleur retour de face, c'est-à-dire orange, violet, noir, blanc, ce que tu veux, enfin, sauf du bleu et du vert et jaune. J'utilise très rarement le câble R2V, ça c'est clair que tu as une ribambelle d'électriciens qui tapent ça, mais à gogo, qui mettent du R2V partout, en veux-tu en voilà. Dans des vides soi-disant techniques, alors que c'est pas des vides techniques les trucs. On va dire que moi, le R2V, ça va être juste pour faire parcimonie quelques ponts entre les spots. Et là, bon, les électriciens par chez nous, ils se seraient pas fait chier, hein. Ils auraient balancé les gaines comme ça et débrouille-toi. Moi, je pense que tu l'auras bien compris. Il y a notre petit Fernand qui est là, la mascotte. Tu l'auras bien compris. Moi, ça m'intéresse pas d'aller claquer. Attends, je te le montre. Je te raconte pas de bêtises. Tu vois, le petit Fernando qui est là. Voilà, je suis pas tout seul sur chantier comme ça. Donc moi, habituellement, j'utilise, ça s'appelle des fix rings. C'est des attaches gaine ICTA. J'avais plus, ça c'est en 16, j'en ai plus. Du coup, je vais m'adapter avec ce que j'ai comme matériel. C'est-à-dire que tu vois, je vais mettre des embases comme celle-ci avec cheville à frapper. Et ensuite, je vais aller mettre des colliers de serrage comme ça. Ça va prendre plus de temps, c'est sûr, mais au moins mes gaines, c'est rectiligne. Et le jour où il faut remplacer un câble ou rajouter, ça peut arriver, hein. Tu passes plus facilement quand ta gaine elle est fixée. Le tableau, il va être ici. Ce sera un tableau encastré. Je te filmerai ça, bien entendu. Mon télérupteur, il va être à l'intérieur de ce tableau-là. Donc là, on met un télérupteur pour le moment, mais il se peut que dans, je sais pas, dans un mois ou peut-être dans 2 jours, le client il va me demander, ouais, je veux que les éclairages soient distincts et qu'on puisse les commander différemment. Ça sera ok puisque j'ai travaillé pour tout ce qui est bouton poussoir avec du 3G 1,5 orange rouge. C'est du préfilé. Je travaille presque que avec ça, moi. Et du coup, ça me fait que je peux mettre facilement 2 boutons poussoirs, même s'il n'y en a qu'un qui est prévu initialement, puisque j'ai un orange qui me reste en rab de dispo. La phase, je la garde commune, je pense que si tu comprends, si tu es du métier. Donc, un télérupteur là, et je vais faire des départs rectilignes pour alimenter mes éclairages qui vont arriver dans la zone plafond là. Voilà, c'est parti. Je te passe ça en vitesse accélérée. Ma Fernando. Allez, on continue. Là, ici, c'est mon dernier luminaire et je dois repartir au tableau. Donc c'est pareil, je vais prendre mon laser et je vais me faire un trait rectiligne pour aller de ma dernière ampoule de la zone là, direct au tableau. Ça serait trop facile de travailler s'il n'y avait pas le chien. Bon allez, je fais mon traçage laser. Je vais aller mettre mes repères pour mes futurs points de centre. Il y en a 3. Bon, là, le tableau, il est derrière toi et je dois placer une ligne spécifique bouton poussoir et une ligne qui va alimenter l'éclairage extérieur. Tout ce qui va vers l'extérieur, à chaque fois, je le sépare dans le tableau. Du coup, bon, bah là, c'est toujours en ICTA, mais tu verras que quand on va devoir aller en extérieur, là, on va passer en R2V. C'est le même principe que pour mes gaines qui sont placées là. Et là, hop. Je vais faire la même chose, sauf que bah, ça va être pour les deux là, quoi. Allez, on est parti. On va
va faire ensemble l'éclairage extérieur. Donc ici, tu vois, au sol, j'ai placé ma gaine bouton poussoir qui va venir commander l'éclairage de l'intérieur. Et ici, là, je me suis mis une alimentation éclairage extérieur. À chaque fois, je renote tout. On ne sait jamais, tu sais, quand tu pars, tu vas sur ce chantier, des fois, tu oublies, il y a d'autres chantiers et des fois, tu es susceptible d'oublier à quoi correspondent les choses. Donc, là, on a notre arrivée de courant en 230 et on va y mettre un éclairage à voyant, tiens, tant qu'à faire. Comme ça, on saura à l'intérieur de l'appartement quand l'éclairage extérieur est activé, c'est-à-dire qu'on a besoin du neutre pour le voyant. Enfin, le voyant témoin qui va venir en gros nous dire que la lumière extérieure. T'as compris, t'as compris, t'as compris. Bon, allez. Que va-t-il nous falloir pour réaliser cet éclairage extérieur? Tout d'abord, un extérieur. C'est toujours mieux pour mettre un point lumineux dehors. Ensuite, il va nous falloir quelques outils. Une échelle. Bien qu'une échelle, c'est pas un poste de travail. On n'a pas le droit de travailler sur une échelle. Il faudra un échafaudage. Première connerie. Un petit perforateur. Des forêts. Un forêt relativement long qui va te faire au minimum la longueur du mur. Ça, c'est un 80 de profondeur utile, il me semble, c'est en diamètre 22. On va mettre une gaine de 20, du coup on perce en 22. C'est un truc qui revient, c'est souvent en électricité ça. Et une rallonge électrique puisque le perfo, c'est un filaire. Allez, on est parti, on prend nos mesures. Petite chose importante aussi, c'est que Fernand nous accompagne durant cette opération périlleuse, n'est-ce pas Fernand? Tu nous accompagnes. Bon, allez, trêve de conneries, on se met au boulot. Fernand, t'es un peu embêtant, hein? Si je perce là, ouais. On va essayer de se percer centré par rapport à ça. Et centré par rapport à ici. Voilà, on va arriver là. Quand je vais percer, je vais donner un petit angle, c'est-à-dire un léger angle qui monte. Je ne le fais pas à plat, je le fais surtout pas comme ça, parce que s'il y a de la pluie après, ça vient rentrer à l'intérieur de la maison. Donc voilà, je suis carrément pas content. Quand tu prêtes tes outils et que ça revient à moitié cassé, c'est énervant, énervant. Là, le perfo, voilà, c'est le perfo que j'ai prêté qui va habituellement super bien. Bon là, il va. Là, il va bien. Là, il va plus. Je sais pas si tu vois, normalement, il y a une LED verte. Là, il a allumé la LED. Là, il n'y est plus. Là, il y est plus. Du coup, on démonte ça, c'est parti. Il n'y a rien de tel pour m'énerver, c'est quand tu prêtes des outils que ça revient abîmé. Et après, moi je suis emmerdé sur chantier, ça avance pas quoi. Là, je suis vraiment confiant de ma réparation parce que je ne le teste même pas. C'est cela, oui. Ok. Hyper important, les EPI, les bouchons. Allez, hop. Ça, je vais virer parce que je risque de le raccrocher. Voilà. Dans certains murs, tu as des pierres qui retombent à l'intérieur et ça t'empêche de mettre bien ta gaine comme il faut. J'espère que ça va pas être le cas. Ma gaine de 20, elle est là. J'ai du câble R2V. Je préfile tout ça parce que c'est pas une fois que ça sera en place que ce sera plus chiant à faire. Je vais mettre tout de suite une boîte de dérivation en sortie puisqu'on n'a pas le luminaire qui va. Alors la boîte, on la met parce que c'est en attente. Je fais un genre de nœud à l'intérieur, c'est pour pas qu'elle ressorte. Un wago sur la phase, un wago sur le neutre. IP55. Oh, c'est magnifique! Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur. Et j'y mettrai bien du silicone. Prochain coup que je reviens, je crois que je mets du silicone. On n'a pas oublié quelque chose là? Fernando, qu'est-ce qu'on a oublié? Je sais pas non plus. La tête de serre, là, il faudra peut-être aller la remettre. Que notre client est un chasseur.
Hop là. Voilà. On attend que tout ça soit plaqué et puis on clôturera la vidéo et je t'expliquerai comment je câble un interrupteur simple allumage à voyant pour allumer l'éclairage extérieur. Allez, ciao!